Pour en parler avec nous aujourd'hui, eh bien, nous recevons Salma Chabash, directrice des programmes scolaires du groupe scolaire La Farandole. Bonjour. Bonjour. Alors, le pachotage, vous êtes pour ou contre en tant que pédagogue? Alors, écoutez, il n'y a pas de miracle. Déjà, il faut juste savoir que tous les chemins, finalement, mènent à Rome. Et qu'un élève, chacun est unique en son genre. L'école, elle est là, et elle devrait être à l'écoute de tout un chacun et pouvoir adapter et faire des aménagements pour les élèves qui ont peut-être des petits retards dans les prérequis, ou bien qui sont très avancés par rapport à la normale, on dirait, entre guillemets. Et là, je salue en passant l'importance de l'intelligence artificielle. Quand vous parlez de la méthode Aleph, c'est finalement une sorte de plateforme qui est adaptative, c'est-à-dire que chacun fait ses études ou bien fait son programme selon vraiment sa capacité, son pace. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas un élève à suivre un cours qui, ce matin-là, il ne se sent pas vraiment prêt pour. Mais il peut être enclin, par exemple, aux mathématiques vers l'après-midi et aux sciences naturelles le matin. Il choisit selon ses envies. C'est ciblé et puis. Mais Montessori fait un peu ça, non? Il cible aussi. Oui, mais physiquement. Oui. Mais là, avec la plateforme, c'est justement, parlant de TikTok et de tous ces écrans pour les enfants. Pourquoi ne pas les utiliser justement à bon escient? Et alors, justement, quand on est à l'école, le professeur qui est en face de nous, il a des conditions. Par exemple, il a 30 élèves, 25 élèves dans la classe. Donc forcément, il doit attendre un petit peu les retardataires, freiner un petit peu ceux qui sont devant. Et c'est en ça que cette méthode, elle peut être intéressante. Alors c'est ça la clé, c'est la différenciation. Donc cet enseignant-là qui a devant lui un petit groupe d'élèves qui peut-être sont avancés, d'autres qui sont un peu en retard, il est obligé donc de faire en sorte que la classe finalement soit homogénéisée à la fin du parcours, mais avec des petits arrêts par-ci par-là. Mais ce qui fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas la même chance. Parce qu'ils ont déjà terminé l'exercice et d'autres qui sont toujours en train de déchiffrer la consigne. Mortada Kalami avait le même problème quand il était à l'école. Des fois, il allait trop vite par rapport à ses petits camarades. Oui, d'ailleurs, je suis parti assez vite de l'école. Justement, c'est le hic, parce que c'est les étudiants ou les élèves qui sont en avance, ils s'ennuient. Et ça peut être un facteur pour le décrochage scolaire. Il n'y a pas tous ceux qui décrochent, c'est des feignants. Il y a des gens qui s'ennuient. Les mauvaises notes, ça ne veut pas forcément dire... Ça ne reflète pas du tout le niveau de l'élève. Salma Chabash, directrice du groupe scolaire La Farandole. Oui. Il faut respecter la maturité, l'avancement de l'enfant aussi, le rythme de l'enfant. Tout à fait, l'épanouissement également. Et on parle de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que, donc, comme ce qui vient d'être dit, un enfant qui décroche son bac à 9 ans, à quoi bon? Qu'est-ce qu'il ferait? Et finalement, est-ce qu'il a vécu son enfance? C'est un petit peu une violation de son espace. Parce que on a tous le droit de grandir, de jouer et finalement de profiter de la vie. Parce qu'il n'y a pas que décrocher son bac et de pouvoir commencer à travailler. Parce que c'est un cycle qui ne terminera plus jamais, jusqu'à la retraite. Donc, finalement... Et vous, en tant que directrice pédagogique, j'imagine qu'il y a de plus en plus de parents, en tout cas c'est ce qu'on ressent nous dans la société, qui disent mon enfant est HPI, au potentiel intellectuel, faites-lui sauter une classe. J'imagine qu'il y a de plus en plus de parents aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans qui vous demandent ça. Alors déjà, ce n'est plus faisable. Ce n'est plus faisable. Depuis 2014, je pense que ça a été annulé. Donc, on appelle ça Tasri al-Watira. Donc, c'est l'accélération de la procédure. Et à mon niveau, pour les élèves, on essaie, pour les élèves qui sont très avancés, on essaie de faire des enrichissements. On n'a pas le droit de leur passer une autre classe. Alors on remédie à leur ennui justement par des enrichissements, au niveau de l'anglais qui est une matière qui est indépendante. On a vécu ça. Il y a des enfants chez nous qui ont des niveaux, par exemple, qui dépassent le niveau de leur classe. De Cambridge. Oui, par exemple, au niveau de classe, ils peuvent passer au B1, au B2, alors qu'ils sont en 6e. D'accord. Et donc, vous leur faites de l'anglais renforcé, en plus de cours d'anglais. Ils sont déjà gifted, ils ont déjà l'anglais. Et puis, grâce au mouvement dernièrement, il y a les élèves qui sont très intéressés par la langue anglaise. Donc, ce qui fait qu'ils parlent plus couramment, d'une manière très fluide. Et ils sont très intéressés par les chansons, par les histoires. Donc, ce qui fait que, finalement, on a pu faire ça. Mais
Par contre, pour les autres matières, ils sont obligés de garder le même niveau que les autres. Ouais. Selma Chabache, vous qui êtes directrice du groupe scolaire La Farandole, l'implication des parents, c'est un indicateur de réussite, c'est ce qui fait que l'enfant va réussir sa scolarité. C'est primordial, justement. Donc, l'implication des parents, c'est... Justement, parlons de sociologie de Pierre Bourdieu. Là, je parle aussi de François Dubé. Et là, il parle de l'expérience scolaire. C'est-à-dire que les acteurs éducatifs ne sont pas seulement la directrice, l'enseignant ou le staff administratif. C'est également les parents. Donc on parle de communauté éducative. Oui, justement. Donc, même à l'extérieur de l'école. Donc, cet enfant-là, il a un bagage. Il a un bagage et il a également un objectif. Bon, il y a certaines, justement, catégories sociales où les parents ne s'investissent pas avec leurs enfants. Pour eux, l'école, elle fait tout. Et là, on trouve ça à l'école. On trouve quelques parents qui, pour eux, l'école, elle doit faire les exercices avec les enfants. Elle doit donc leur inculquer la discipline, comment se comporter. J'ai été enseignant, j'ai même dû apprendre l'hygiène à certains enfants. Oui, l'hygiène aussi, comment se comporter avec les autres. Donc, ce qui fait, on n'est pas seulement, c'est vraiment de l'éducation. D'abord, on éduque. Et on n'a pas assez de temps pour justement pouvoir faire d'autres programmes d'épanouissement pour les élèves. Donc, les parents qui ne s'investissent pas, c'est sûr et certain qu'à 90%, les élèves ne vont pas vraiment être épanouis ou réussir dans leur vie ultérieurement. Alors, s'investir, mais pas trop non plus, pas étouffer le corps enseignant. Non, oui, pas étouffer le corps enseignant, mais de toutes les manières, parlant du capital social, ces parents-là qui s'investissent, ils dotent leurs enfants de tous les moyens pour réussir. En classe, par exemple, toujours un enfant qui a déjà fait de la lecture, dont les parents lui ont fait la lecture le soir avant de dormir, ils ont plus de facilité pour déchiffrer les codes. On parle de codes de vie, on parle c'est-à-dire que des choses que l'enfant issu d'une catégorie sociale défavorisée ne va pas déchiffrer facilement. Donc il aura un handicap. Et donc ce n'est plus l'équité pour tous. Oui, j'entends bien. Voilà. Vous-même, en tant que pédagogue, vous restez à l'écoute, ouverte de ces méthodes. On a beaucoup entendu parler de Montessori ces derniers temps, la méthode Lafay, la freinée, pardon, le Lafay c'est pour la musculation, la montade Latard, freinée. Oui. Ces méthodes, vous les analysez, vous les décortiquez, vous vous dites est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que j'en prends une dose ou pas? Oui, c'est une question d'expérience justement. C'est-à-dire qu'on fait un peu de tout, on essaie un peu d'ajuster, de faire des petits retours sur expérience par enseignant, par des réunions de classe hebdomadaires, et surtout pour les enfants en difficulté, ou les enfants à besoins spécifiques. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, les écoles, ils n'ont plus le droit de refuser un enfant parce qu'il a un besoin spécifique. Donc, il faut faire des aménagements Parlez bien dans le micro, parlez bien. Les enfants, actuellement, les écoles n'ont plus le droit de refuser un enfant à besoin spécifique. Et là, ce qui est une bonne chose. Oui, justement. Mais ça demande un accompagnement en particulier par élève. Oui, écoutez, les enfants, subhanallah, ils ont une capacité admirable d'adaptation et de se relever. Ce sont les grands qui n'arrivent pas finalement, qui ont des blocages dans la tête. Mais les enfants, on a beaucoup d'élèves qui rentrent vraiment avec des handicaps invisibles aussi. Il n'y a pas que des handicaps visibles. Et ils finissent épanouis. Il y a un changement vraiment miraculeux, je dirais. Et ça, d'abord, c'est l'amour. Il faut aimer les enfants, quelle que soit leur couleur, quelle que soit... moi, je dis ça entre parenthèses. La farandole, justement, ça veut dire que c'est une petite danse où tous les élèves, où tous les enfants de toutes les nations sont ensemble, se tiennent par la main. Et ce n'est pas qu'un symbole, c'est également un projet de l'établissement. C'est-à-dire que devenir une école inclusive. Et par inclusive, c'est-à-dire que nous acceptons tout le monde et nous essayons de comprendre l'état de tout un chacun. C'est pour ça que l'effectif doit être impérativement réduit. C'est une sorte de customizing, c'est-à-dire que les services, il est customisé. Ça veut dire que un élève, quand il rentre, d'abord, il doit se sentir aimé, accepté pour ce qu'il est. Et chacun est vraiment unique. Il n'y a pas des élèves qui se ressemblent. Et l'important, c'est que finalement, à la fin de leur parcours, ils réussissent. Émotionnellement et également dans leurs études.
Merci beaucoup, Merci Salma Chabache. On rappelle que vous êtes directrice du groupe scolaire La Farandole. C'était un plaisir, merci. Merci à vous. Et donc, ce matin, on parlait de la méthode Aleph de l'entreprise ISO 7.